place le fond de la page. Donc tout ce qui est code, tout ce qui est éléments affichés sur la page. Mais comment afficher ces éléments-là? Comment tel élément doit se présenter? Quelle taille doit avoir ce texte-là? Quelle couleur ça doit avoir? Quelle position ça doit occuper sur la page? Tout ce qui est effet visuel, tout ce qui est résultat visuel est mis en place par le CSS. Le CSS c'est Cascading Style Sheet. Ça veut dire feuille de style en cascade. Cascading Style Sheet. C'est des feuilles de style en cascade. Pourquoi feuille de style? D'abord, une feuille de style, c'est un fichier où on définit des styles. Rien d'autre. Il ne sert qu'à ça. On prend, on dit le lien doit s'afficher de telle manière. Quand on clique, ça doit s'afficher de telle manière. Quand le body doit s'afficher de telle manière. Et ainsi de suite. C'est à ça sert. Maintenant en cascade parce que l'un à la suite de l'autre. On définit ça, on revient à la ligne, on met l'autre. Si on veut, on peut ne pas revenir à la ligne. Ça dépend de la beauté que vous voulez dans votre fichier. Faites la différence entre fichier et page. Quand je dis fichier, je parle du code source que vous écrivez. Mais quand je dis page, je parle du rendu, de ce qu'on voit quand on va sur la page. Donc, essayez de faire la différence. Maintenant, le CSS s'occupe de la beauté. Et pour rendre beau, je vous assure, il rend beau. Avant, dans le HTML, on faisait tout. On définissait la couleur, on définissait la taille, on définissait la position, on définissait l'alignement, tout ce qu'on veut. Mais avec le temps, on a vu que les fichiers HTML devenaient trop lourds. Un seul fichier HTML peut peser jusqu'à 500 kg. C'est trop. Ce n'est que du test. Pourquoi aussi lourd que ça? Donc, on a les... Ah, bon, je ne suis pas dedans. Ceux qui créent le langage, ceux qui s'occupent de réglementer un peu Internet, ont décidé de créer des feuilles de style pour nous permettre de départager. Et aussi, quand on crée une page web, un site web en fait c'est un ensemble de pages, un premier ensemble. Plusieurs pages liées entre elles et affichées de la même manière. Donc pour un site web, si je fais la page d'accueil, je suppose que c'est un site qui parle d'une personnalité. Donc je crée la page d'accueil, je code tout. Je mets toutes les couleurs dedans, tous les paramètres dedans. Après quand je vais créer la page de sa biographie, je copie tout ce que j'ai écrit là-bas, je ramène encore ici. Les couleurs, tout, je dois remettre ça encore dans ce fichier-là. Et ainsi de suite pour tous les fichiers. Donc si le site a 1000 fichiers, je dois mettre le même code dans tous les 1000 fichiers. C'est du boulot. C'est du boulot. Avant de découvrir le CSS, c'est ce que moi-même je faisais. C'est du boulot. Énormément de boulot. Alors qu'avec le CSS maintenant, on peut définir une feuille de style et l'appliquer à plusieurs pages. Donc la seule feuille de style là s'occupe à la fois de la page d'accueil, de la page de biographie et ainsi de suite. Donc nous allons évoluer. Bon, design d'une page web avec CSS. Comment définir une feuille de style? Il existe deux manières.